Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Pour cette première vidéo, je vous propose un comparatif entre deux machines infernales, l'une à 3 roues, l'autre à 4 roues. Vous allez voir, c'est formidable, ils ont des capacités de franchissement exceptionnelles. Alors installez-vous, on commence tout de suite par le Ice Full Fat. C'est parti, c'est maintenant. Il ne fait aucun doute que le Full Fat est un gros tricycle, mais il présente néanmoins un cadre en aluminium permettant au cycle de se plier rapidement et facilement. L'engin est assez haut grâce à ses 3 roues en 26 pouces, offre une excellente garde au sol sur un terrain accidenté. Les pneus gros volume et basse pression offrent un flottement et une traction sur tous les terrains et les sentiers caouteux, boueux, sableux. De plus, vous avez le choix d'une multitude d'accessoires et d'options qui vous permettront de configurer vous-même votre tricycle, soit en pédalage ordinaire ou avec un pédalage électrique. Deux versions de moteurs vous sont proposées. Des moteurs Shimano, le E2100, qui offre un couple généreux, équipé de deux batteries 400 ampères-heure et 500 ampères-heure selon votre choix. Vous pouvez également l'équiper en option d'une boîte robotisée en roll-off, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Vous avez la possibilité avec un deuxième moteur, le 8100 Shimano, un peu plus puissant, toujours équipé de ces deux batteries. À vous de faire votre choix, sachant que vous pouvez faire installer un support pour la deuxième batterie. Voyons maintenant ce qu'il est capable de faire en chemin accidenté. Nous sommes en forêt et on voit qu'il passe très bien. Dans les descentes, il peut atteindre des vitesses exceptionnelles. Sa capacité de franchissement est juste redoutable. Avec ses 3 roues, la roue arrière motrice et sa boîte roll-off, il est capable d'affranchir tous les obstacles. Il est vraiment formidable et capable d'aller également sur la route. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Même sur les chemins caillouteux, il n'a pas peur, il peut atteindre des vitesses impressionnantes. Malgré les obstacles, il est capable de tout. Faible largeur lui permet de passer partout, même dans des endroits étroits et difficiles de passage. Il ne fait que 90 cm de large exactement. J'avoue que c'est assez bluffant, descendre à cette vitesse dans un chemin rocailleux.
siège est vraiment très confortable. Il est équipé de sangs qui permettent de régler la tension de l'assise du siège. Des petits traversins latéraux vous permettent d'être calé correctement à l'intérieur. Il est réglable dans plusieurs positions, vous trouverez forcément la position idéale. Les freins, c'est 3 freins à disque commandés par câble. La suspension avant, par contre, elle est en option. Pas forcément nécessaire, tout dépend de ce que vous allez vouloir faire avec. Il existe une possibilité de rajouter donc une deuxième batterie pour augmenter l'autonomie. Bon, évidemment, quand les passages sont un peu difficiles, il est quand même conseillé de descendre. Là, évidemment, ce passage-là est un peu compliqué. C'est en dévers et il y a juste sur la droite un beau ravin. Évitons la chute. Vous pouvez également équiper les pédales avec des systèmes bloqués, comme les cyclistes. Ça vous permettra d'avoir des meilleurs appuis au niveau du pédalage. Alors il n'a pas peur de la boue, hein. Vous pouvez rouler dans tous les terrains, traverser même des rivières à gué si la profondeur n'excède pas 30 cm. Vous pouvez le faire équiper d'un porte-bagages arrière pour y accrocher des sacoches. Si vous voulez partir en road trip avec ce genre de machine, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, le terrain est vraiment très accidenté, mais malgré tout, aucun problème. Alors là, c'est barré. Vous allez voir que c'est assez surprenant, sans descendre de la machine. On peut simplement faire une marche arrière en pédalant en arrière et la machine recule. Quelques manœuvres. Le rayon de braquage est quand même assez important, aux alentours de 4,70 m. Le poids de la machine, selon la version, peut varier de 26 kg à, je dirais, aux alentours des 40 kg. Voyons maintenant son adversaire, le Trek Explorer. Un VTT 4 roues motrices. Unique au monde, c'est le seul modèle qui existe. Le premier a été fabriqué en Chine. Il est équipé d'un moteur central de 500 watts, couplé à des chaînes qui permettent la transmission, un double plateau avant et une série de pignons à l'arrière. J'avoue que la capacité de franchissement est quand même largement redoutable. Il est capable d'affronter des terrains incroyables et de passer des obstacles exceptionnels. Le gros handicap de cette machine redoutable est son poids. Il pèse 55 kg et est assez volumineux, ce qui veut dire que pour le transport, le problème va se poser rapidement. Impossible de revenir par le train avec cette machine, c'est vraiment dommage. Pour l'instant, tous les modèles qui ont été fabriqués viennent de Chine et malheureusement n'ont pas la certification CE, ce qui les empêche totalement d'entrer sur le territoire à vos risques et périls, évidemment, si vous voulez commander cette machine.
Une société allemande fabricant de vélos s'est penchée donc sur le sujet et est en train actuellement de fabriquer donc une machine avec les normes européennes qui permettront de pouvoir l'utiliser en France et en Europe dans la légalité. Il a également une largeur de 90 cm de large, également équipé de 4 roues en 26 pouces gros pneus, basse pression qui lui permettent une capacité de franchissement incroyable. Il est muni de 4 freins à disque, 2 arrière commandés par câble et 2 avant commandés par un système hydraulique, ce qui lui donne une capacité de freinage redoutable, surtout dans les zones difficiles en descente et en particulier dans des zones accidentées. Dans la version fabriquée en Chine, un moteur de 500 watts a été installé. Malheureusement, pour la version européenne, il y aura forcément une réduction de la puissance puisque la loi oblige que le moteur en France soit de 250 watts, et on oubliera aussi le système de avance automatique sans pédalage puisque sur le modèle chinois on pouvait ne pas pédaler et rouler quand même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tous les extraits que tu as vus dans cette vidéo ont été pris sur YouTube pour en faire une version en français. Les explications sont simples. Tu pourras avoir plus d'informations dans le descriptif. Je mettrai le lien correspondant aux deux machines. Je te dis à bientôt. Surtout, abonne-toi, active la cloche si tu ne veux pas manquer les futures vidéos. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.